Voilà l'endroit, il fait très chaud et je prends les ions négatifs sous les pins à la fraîcheur. Il y a un petit vent de terre. Quand c'est un vent de terre, c'est qu'il va faire très chaud et bouillonnante pour toute la journée. C'est intéressant d'aller se reposer à l'ombre, de marcher, voilà, de respirer. Si on, ah tiens, si on se fait piquer par des moustiques, qu'est-ce qu'on fait? Bah moi, c'est un truc que j'aime pas du tout et j'enlève le venin. Je peux y mettre un peu de citron si j'en ai là, c'est un désinfectant. Ou si je veux plus que ça pique, ben, je mets un petit peu d'argile. On peut se retrouver faire face à la mer aussi aux méduses. Alors qu'est-ce qu'on fait quand une méduse nous pique? Ben, on y met de l'eau de mer dessus. On prend de l'eau avec de l'eau de mer que l'on applique en cataplasme sur l'endroit où la méduse nous a piqué. Et on laisse sécher. On n'enlève plus, on le laisse sécher. On peut faire face à des petits scorpions aussi en terre ou en mer ou en forêt. Bon, ces petits scorpions, c'est pas grand chose, hein. Ça vous faire un petit peu peut-être un peu de fièvre ou quoi. Ben, ça existe, ces petits scorpions. Bon, pas de mal, pas de peur, pas de souci. Le pire, à la limite, et sans risque, ce sont les serpents. On peut avoir des couleuvres ou des vipères. Bon, aujourd'hui, les couleuvres et les vipères, on s'est rendu compte que leur morsure n'était pas si dangereuse que ça. C'est pour ça que par contre, quand je pose aux questions, qu'est-ce que vous faites si vous êtes piqué par une vipère ou un serpent? Alors dans un premier temps, on porte des chaussures si vous marchez beaucoup en forêt, un petit peu qui arrive un petit peu au-dessus de la cheville, pour éviter qu'on marche dessus, qu'elle nous mord, ça évite des problèmes. On peut aussi éviter, alors ça c'est pour les enfants, leur dire ne mettez pas lorsque vous vous promenez dans les forêts ou ailleurs, parce que ça c'est une instruction indispensable en tant que parent, essayez de mettre vos doigts dans des trous pour jouer. Ben, ça peut être l'endroit où il y a le serpent et il va vous mordre, c'est mauvais effet. Évitez aussi de soulever des pierres parce que quand il fait très très chaud, le serpent quand il s'est baladé, il va se protéger sous une pierre, se mettre à l'ombre, à l'écart du soleil en cherchant l'humidité. Quand vous soulevez une pierre, c'est là où le serpent il va se défendre, sinon il va partir. Sauf que des fois vous pouvez courir, être sur le chemin, le confondre avec un morceau de bois ou quoi, ou marcher dessus. C'est le souci, c'est le chose que j'essaye de penser bien souvent, hein. Ça m'est déjà arrivé en forêt de rencontrer des serpents, j'ai jamais été mordu dans ces endroits-là. Et voilà, alors surtout ne pas chercher si vous êtes mordu à sucer le venin. Bon maintenant, je ne sais pas ce que je ferais si ça m'arrive en flagrant délit, hein, à l'instant T. Mais bon, c'est comme ça qu'on fait. On ne suce pas le venin parce que vous pouvez de vous-même faire un empoisonnement. Ne pas faire de garrot aussi, tout le monde, comme à la télévision. Regarde ça à la télévision, on fait des garrots. Ben non, pas de garrot concernant les serpents. On a fait le 15 et le 18, et, même à l'hôpital, ils nous gardent simplement en observation parce qu'ils se sont rendus compte que même s'ils faisaient un antivenin, c'était pas le bon. Et souvent, ils avaient des problèmes. Donc, à ce niveau, ils gardent en observation, ils font des prises de sang, il faut attention à vous. Bon, vous pouvez enfler ou quoi, mais bon, on reste en observation pour toute chose. Mais surtout, ne pas courir, ne pas s'affoler. C'est là le problème, parce que là, vous activez votre circulation sanguine et c'est là où ça monte au cœur. Et c'est là le problème. Même quand il y a un garrot, pourquoi on ne fait pas de garrot? Parce que quand vous allez desserrer le garrot, directement, ça va monter au cœur. Et c'est là où arrivent les problèmes. Voilà, et puis j'en terminerai pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les moustiques. On utilise des huiles essentielles. Ah, moi je prends, c'est pas mal, bon je fais pas de publicité, je m'en balance, mais j'aime bien. C'est un lait corporel, c'est du Pranarum. Mais ce qui compte, vous pouvez le faire vous-même. Moi, je n'avais pas le temps. Bon, c'est-à-dire que ça va peut-être coûter, je sais pas, 10-12 euros, mais vous pouvez le faire vous-même. Vous mettez dans une fiole en verre 20 centilitres d'huile d'olive de cartame ou de sésame, hein, et vous mettez 10 gouttes d'huile essentielle de ces huiles essentielles qu'on trouve naturellement dans ces produits-là, parce que ces moustiques n'aiment pas ces huiles essentielles. Donc, vous mettez des gouttes d'huile essentielle de géranium. Vous mettez des gouttes essentielles de citron eucalyptus, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore, voilà. Vous pouvez vous promener aussi avec de l'amande poivrée si vous vous donnez un coup, quoi que ce soit. L'amande poivrée aussi, c'est pas mal. 10 gouttes essentielles aussi de lavande. Et l'amande poivrée, vous pouvez mettre un peu aussi, mais l'amande poivrée, c'est prenez du bio, hein. C'est surtout lorsque vous faites un coup, vous faites mal ou un entorse, de suite l'amande poivrée dessus, et vous êtes immédiatement soulagé. Voilà, c'est du petit truc sympa, hein. Pour le soleil aussi, vous avez un tube de gel d'aloe vera, pourquoi pas, ça rafraîchit. Ou l'aloe vera cru, hein. Ça il faut la trouver.
Voilà, et ben, je vais terminer aujourd'hui les vidéos en faisant donc une petite balade. J'espère que je vous donnerai, je vous ai assez donné d'instructions à la plage tout cet été. Et là je viens d'arriver là, et qu'est-ce que je trouve ici? Regardez ça. Alors autour de vous, dites-leur, même si vous ne fumez pas, dites-leur. Voilà, on n'est pas... C'est dramatique, quoi. C'est notre santé, c'est notre vie, hein. Voilà. Et les gens, s'ils viennent là, c'est qu'ils aiment ça. Ils fument, ils viennent là, ils viennent mettre leur mégot. Non, mettez pas vos mégots, vous allez foutre le feu. Ah ouais, mais c'est qu'un mégot. Eh ben non, on le fait pas. Voilà. C'est comme ça que les fumeurs, personnellement, se font mal voir. Voilà. Ah, mais moi je. Mais oui, mais voilà. Dites-leur autour de vous, et dites-leur pour vous d'ailleurs. Il devrait y avoir une instruction télévisée en permanence le précisant. Ça serait une bonne chose à la télévision. S'il vous plaît, si les gens entendent cette vidéo et qui connaissent des gens qui peuvent faire ça à la télévision, faites-nous une publicité. Ne jetez pas vos mégots en forêt, voilà, ou même à la plage. C'est plus des plages de sable qu'on a, c'est des plages de mégots. C'est pour ça que j'aime moins la Méditerranée, que je préfère aller à l'océan. Et puis c'est beaucoup plus nourrissant. Allez, j'en termine ici avec ce bonheur. Je ne me lasse pas de cette pieuvre en bois ici que je vous fais découvrir, que je trouve extraordinaire. J'aimerais rester ici des heures et des heures. J'aime beaucoup cet endroit. Voilà, c'est tout simplement les racines d'un pin. Ici, un qui passe ici, c'est là la nature, la beauté. Voilà, c'est extraordinaire. Et voilà, ce sable, cette dune, et bien ensemble, vite fait, on va aller marcher sur ce sable. Allez, vous venez avec moi peut-être, et je couperai la vidéo en même temps parce que je parle de trop, je ne veux pas dépasser, on m'a dit 10 à un quart d'heure de vidéo, c'est sûr. Alors je fais attention aussi, je ne vais pas marcher sur une bestiole, donc là, bon, j'en entends, donc je vais retourner, c'est peut-être un lézard, hein, mais bon. Allez, sur ce, quel bonheur d'être là, hein. Faites-le. Et pour information, si vous ne pouvez pas venir parce que vous avez un certain âge, vous êtes handicapé ou malade, ça ne vous empêche pas d'acheter du sel de l'Himalaya ou des bons sels et de vous faire un bain marin avec du sel. Mais ne le faites pas tous les jours avec 1 kilo de sel. Bon, mettez du sel marin dans votre baignoire, ça vous consolide les os, mais un bon sel, voilà. Ça, voilà, c'est très bon pour le corps, c'est un relaxant parfait, quoi. C'est une idée, si vous avez des idées, allez-y, pourquoi pas. Tout est bon dans la vie, même tout ce qui est relaxant. D'ailleurs, je ferai une vidéo, tout est bon d'apprendre pour relaxer, pour être bien dans sa tête, dans son corps. Je prends tout en dehors des médicaments et de tout ce qui est chimique. Tout ce qui est bon, fruits crus, naturels, tout ce qui vous apporte, quelqu'un autour de vous vous apporte du bonheur par sa présence, dites-lui, foncez, gardez-le, allez le voir, foncez, gardez ce bonheur, mais faites-le. C'est ça l'intérêt, c'est ça la bombe de la vie, c'est plus on se rassemblera, on s'unira pour faire tout ça, et bien plus on aura envie de vivre. Le reste, on s'en fout, quoi. Le reste, on s'emmerde la vie, hein. Ce monde moderne, revenez à la nature. Voilà, servez-vous du confort de ce monde moderne. On ne peut pas faire sans, c'est sûr. Je parle du confort parce qu'il nous faut la voiture pour aller à la plage, etc. Et bien, prenez ce confort pour vous réoxygéner, vous faire du bien, qui vous permet de continuer d'aimer la vie et de vivre le plus longtemps possible. Donc, régénérez vos cellules, régénérez votre corps de par le soleil, les iodes, les ondes négatives. Voilà, pour vous donner que du positif. Et par ce positif, nourrissez-vous d'aliments sains, crus, frais, de par jus. Et là, croyez-moi, tout va s'améliorer. Mangez quand bon vous semble, on s'en fout des horaires. Essayez juste de respecter
le jour et la nuit. Et ça, je ferai une vidéo avec mon ami le perroquet, parce que lui, il mange le jour, mais il ne mange jamais la nuit. Allez,